Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Générosité et cupidité. Luc nous dit que l'une des conséquences naturelles de cette communion vécue par les disciples de Jésus peu après la Pentecôte fut leur solidarité mutuelle. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Acte 2, les versets 44 et 45. Cette mise en commun des biens n'était pas exigée de la communauté, mais c'était une conséquence volontaire de leur amour les uns pour les autres dans la communion fraternelle qu'ils vivaient. C'était également une expression concrète de leur unité. Ce soutien mutuel s'est poursuivi pendant quelques temps et on nous donne davantage de détails dans Actes 4 et 5. C'est également un thème que nous trouvons ailleurs dans le Nouveau Testament, comme nous le verrons par la suite. C'est dans ce contexte que Barnabé apparaît pour la première fois. C'était apparemment un personnage aisé, propriétaire de terrain, ayant vendu ses biens pour la communauté. Il apporta l'argent aux apôtres. Acte 4, versets 36 et 37. Barnabé est décrit comme un exemple à suivre. Lisons Acte 4, versets 32 à 37 et Acte 5, versets 1 à 11. Comparez le comportement et l'état d'esprit de Barnabé avec ceux d'Anania et Saphira. Qu'est-ce qui a mal tourné chez ce couple? Acte 4, versets 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Acte 5, versets 1 à 11. Mais un homme nommé Anania, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Anania entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Verset 6. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. En plus d'avoir péché en mentant de manière flagrante au Saint-Esprit, ils avaient également manifesté de la cupidité et de la convoitise. Peut-être n'existe-t-il aucun péché plus susceptible de détruire la communion et l'amour fraternel aussi rapidement que l'égoïsme et la cupidité. Si Barnabé sert d'exemple positif de l'esprit de communion de l'Église primitive, Anania et Saphira en sont l'exact opposé. Luc fait preuve d'honnêteté en partageant cette histoire concernant des personnes moins vertueuses de la communauté. Dans les 10 commandements, Exode 20, versets 1 à 17, le dernier commandement, celui de la convoitise, est différent des autres. Tandis que les autres commandements parlent d'actions qui transgressent de façon visible la volonté de Dieu pour l'humanité, le dernier évoque ce qui est caché dans le cœur. Le péché de convoitise n'est pas une action, c'est plutôt un fonctionnement de la pensée. La convoitise et son compagnon l'égoïsme n'est pas un péché visible, mais une condition de la nature humaine déchue. Il ne devient visible que lorsqu'il se manifeste dans des actions égoïstes, comme ce qu'on voit ici avec Ananias et Saphira. En un sens, le dernier commandement est la racine du mal manifesté dans les actes condamnés par tous les autres commandements. Leur convoitise a ouvert l'accès à l'influence de Satan, qui les a menés à mentir à Dieu. Ce n'est pas si différent de ce que la convoitise de Judas l'a poussé à faire. De quelle manière peut-on déraciner la convoitise de notre vie? Pourquoi la louange et les actions de grâce pour ce que nous avons constituent-elles un antidote
puissant à ce mal. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait encore contribuer à éliminer la désunion de l'Église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.